C'est une bonne guerre menée par cette équipe d'Agaza devant Arabia et Telugu. Je pense que lorsqu'on était à la porte, lorsqu'on est à la porte d'une telle qualification au playoff, ça serait vraiment intéressant, ça serait important pour tout le monde de pousser afin d'obtenir quelque chose. Si l'autre équipe qui nous est en balotage et essaie de faire un faux pas, on va en profiter. Donc ça, c'est tout à fait normal et que ce genre de choses arrivent. Mais nous allons continuer à notre niveau ici avec la Champions League où nous parlons du cas d'Atlético de Madrid qui jouait l'autre fois avec 11 joueurs de réparation. Ackerman explique par la tactique mise à plat par Diego Simeone. Est-ce que ça peut permettre à cette équipe-là de jouer son tour le mercredi prochain face à cette même équipe de Manchester City? Oui, ça serait le mercredi prochain, ça serait presque la même tactique. Se passer, mais rappelons qu'à l'heure actuelle, Atlético de Madrid est dans une mauvaise posture avec la défaite à l'aller et plus son emplacement par rapport à la Ligue. On se pose la question si cette équipe emblématique de l'Espagne va renouer avec la Champions League ou va suivre une autre équipe que vous connaissez bien qui est en train de jouer Europa League. On ne sait pas si le sort qui est réservé à cet FC Barcelone va arriver à l'Atlético, mais ça serait du être ainsi puisque il reste, je pense, jusqu'à 9 journées peut-être qu'il faut jouer avec la Liga. Il reste 7 matchs. Ils ont joué l'autre fois la 31 journée. Donc il reste, certains ont joué 30 journées. Ouais, il reste 7 journées pour pouvoir finir avec la Liga. On va voir si Atlético qui a encore perdu hier face à cette équipe de Mallorca. On va voir. Nous allons prendre autre match disputé dans cette campagne à l'aide de la Champions League. Nous prenons le cas de l'autre équipe espagnole, Villarreal, qui cette fois-ci a réussi à jeter sa loi devant le grand Bayern Munich. Oui, il faudrait que cette équipe de Villarreal se déplacer. Infatigables, ils ont des joueurs, ils savent qu'ils ne peuvent plus jouer la Liga. Voilà. Donc ils sont loin maintenant par rapport au classement. Oui, ils ont mis leur force sur la Ligue des Champions. Ça, des équipes comme ça, il faut les craindre. Et ça serait vraiment aussi une histoire que Villarreal élimine le grand Bayern de Munich dans la compétition. Ça, si le Villarreal élimine le Bayern, ça fait que le Villarreal, il a été, durant toute son histoire, une fois seulement joué la demi-finale de la Ligue des Champions. Au moment où il y avait des joueurs comme Riquelme, Marco Senna. Donc, actuellement, quand ils sont là, ils veulent se qualifier pour une deuxième fois à la demi-finale de la Ligue des Champions. Mais quand vous prenez une ville comme Villarreal, où il n'y a pas plus de 1 million, bien 2 millions d'habitants, vous le qualifiez pour une demi-finale de la Ligue des Champions. C'est une prouesse pour Unai Emery. Donc, moi, j'ai vu que Unai Emery, c'est un grand entraîneur qui aime les championnats d'Europe comme ça. Il a remporté la Coupe de l'UEFA 3 fois. Avec cette masterclass qu'a sorti le Real de Madrid devant Chelsea, avant cette rencontre, les statistiques montraient que le Real de Madrid n'avait jamais gagné cette équipe de Chelsea. Mais cette fois-ci, la défaite, elle était vraiment douloureuse. 3 buts à 1 à la maison. Non, cette équipe du Real, s'ils arrivent à gagner, ils se qualifient pour la demi-finale. Et qu'avec ces 9 points-là qu'ils ont devant le deuxième à la Liga, ça veut dire que le Real a déjà réussi sa saison. Voilà. S'ils arrivent en demi-finale et qu'ils gagnent la Liga, déjà pour moi, le Real a déjà gagné, a déjà fait une bonne saison. Mais bon, s'ils soulèvent encore la Ligue des Champions, ça serait, pourquoi pas, ça serait encore une chance. Parce qu'actuellement, ils sont en forme et celui qui va les arrêter, on ne sait pas. Mais si Man City gagne, il y aura un duel. Entre le Real et Man City également, et tel qu'on avait raconté l'année surpassée. On verra qui va gagner. Donc, je dis toujours que quel que soit le score ayant sanctionné cette rencontre entre Chelsea et le Real de Madrid, rien n'est joué. Rien n'est joué. Lorsqu'on a vu ce Chelsea qui a massacré son homologue de la Première Ligue par 6 buts à 0, ça prouve qu'il y a de la qualité, il y a de la fougue à montrer. 3 buts à 1. Aujourd'hui, avec les buts à l'extérieur qui ne comptent plus, seulement que Chelsea même pas 2 buts à 0. Et c'est déjà équilibré. On retourne aux prolongations. Voilà, et donc avec le Real, avec tous ces joueurs déjà vieillissants qui n'arrivent plus à terminer les 90 minutes en beauté. Donc, le tout se joue le mardi prochain, le mardi 12 avril, au Santiago Bernabéu. Donc, l'autre match qui oppose Villarreal à Atlético de Madrid, on avait déjà parlé.
le cas de Liverpool devant Benfica, salté par un score également de 3-1. Le temps nous fait défaut. Nous allons revenir dans la prochaine émission avec les qualifiés ensemble pour les quarts de finale, analyser tous ces matchs-là. Oui, les qualifiés pour les demi-finales, puisque c'est le quart de finale qui se joue. On reviendra dimanche prochain avec les affiches complètes. À Herman, nous allons nous arrêter ici. Nous restons recueillir vos mots de la fin. Non, tout est bien qui finit bien. Je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont écouté, mes amis, mes collègues, Jean-Claude Tchevi qui est à l'écoute, qui m'écoute toujours, et tous ceux qui sont de l'autre côté de la préfecture de la Canet, Rongridi, tout ça là qui écoute à Kéherman. On est là, on a partagé un bon moment, étant donné que nous sommes disponibles. Herman qui m'a aidé pour la présentation de cette émission. De l'autre côté du stade municipal de Lomé, c'était l'œuvre d'Harry Joël. C'est pratiquement terminé. Nous allons clôturer rapidement avec lui et vous dire au revoir. Alors Harry Joël, très bientôt Harry Joël. Bon retour à la maison. Ici, je reprends au nom de Michel Aglodio. C'est Innocent Emmanuel Zéou qui m'a aidé techniquement dans cette émission. Alors, le rendez-vous est donné dimanche prochain. Vous pouvez également suivre les quelques séquences de cette émission sur la page YouTube de l'émission Intégral Sport. Et donc, prenez soin de vous, car chaque jour est un moment à vivre. Bye bye.